Allah Halele. Je vais vous conter des histoires. Un conte et mensonge. L'enfer est la demeure de celui qui le niera. Allah Halele. Personne ne dit Gombe, personne. Le père et la mère moururent, emportés par une épidémie. Ils laissèrent 3 garçons. Nuh, l'aîné, Kader, le cadet, et Kemal, le benjamin. On racontait au village que Kemal était le plus doué et le plus malin de tous. Mais était-ce vrai? Tu connais la NPE? C'est du pain. Non, la NPE, c'est celui qui était à... Ne me le demandez pas. Interrogez plutôt la lune qui sortit cette histoire de ses entrailles. Les étoiles en étaient témoins. Un jour, le roi invita les 3 frères au château. Ils dînèrent ensemble et le souverain demanda à ses convives: quelle est la chose la plus délicieuse qui puisse exister sur terre? Le vin, répondit Nuh. Pourquoi? Demanda le roi. On boit le vin et on se saoule. Ensuite, on raconte n'importe quoi, mais jamais on arrête de boire. Parfait, dit le roi. Pour moi, dit Kader, c'est l'os qui est la chose la plus délicieuse. Et pourquoi donc? Demanda le roi. L'homme mange la viande, suce l'os et le jette à son chien qui le lèche pour l'abandonner au pied d'un mur. Ensuite, le chat le récupère et le lèche à son tour. Les rats le prennent, passent leur langue et l'abandonnent aux fourmis qui, non seulement le rongent, mais en font leur demeure. C'est vrai, acquiesça le roi. Tous les regards se rivèrent sur Kemal. Celui-ci se gratta la joue avant de dire: à mon avis, la chose la plus délicieuse qui puisse exister sur terre est le mensonge. Alors toute la cour éclata de rire. Chacun rentra chez soi sans demander son reste. C'est vrai qu'elles sont réservées? Parce qu'on ne les connaît pas. Les Comoriens à Marseille, d'abord, c'est 50 000 Comoriens à Marseille. Répartis un petit peu dans l'ensemble de Marseille, mais avec des concentrations dans les quartiers nord, mais aussi en centre-ville, au Panier. Ces 50 000 Comoriens ne se voient pas beaucoup. L'esprit comorien, pour moi, c'est un esprit un peu spécial parce qu'on a notre coutume que souvent on ne peut pas les lâcher. On ne peut pas les lâcher. On est un peu plus fermé par rapport aux autres, bien sûr. Mais voilà, ça a été comme ça et ça continue comme ça. Je ne sais pas pourquoi, mais... Et moi, je suis à Marseille, par exemple, et j'essaie de garder l'identité comorienne. C'est-à-dire tout ce qui caractérise le Comorien, la solidarité, les traditions. Je pense que c'est une des raisons pour laquelle j'ai écrit le recueil de contes comoriens, pour que je puisse exprimer mon identité, pour dire c'est bien, je suis marseillais, mais je suis aussi comorien. Je suis entre les deux en fait. Mensonge? Qui ose dire mensonge? Je ne vous maudirai pas, vous qui osez vous lever et noyer mon histoire dans le ventre du mensonge. Si cela ne vous intéresse pas, levez-vous du cercle et partez. Nous continuons notre itinéraire orné de mots et du verbe, le verbe de nos ancêtres. Qui a Barbès, il y a comme ça.
La rue Chapuis, boulevard d'Alger. Connaissez-vous l'histoire de Satan et du bon Dieu? Non? Je vais vous la raconter. Mais ceci n'est qu'un conte et n'est pas blasphématoire. Satan et le bon Dieu étaient de bons amis. Ils se racontaient leurs joies et leurs malheurs, dînaient l'un chez l'autre, des véritables complices. Mais un jour, alors qu'il respirait l'air du paradis, Satan dit à son ami: « Sais-tu que tu es la source de mes ennuis avec les hommes? À cause de toi, les petits-enfants me maudissent et m'injurient. Tout le monde me damne. On me fuit partout comme si j'avais la peste. » « Mais mon cher ami, répondit le bon Dieu, il faut bien que le mal existe. Or, tu es le seul qui puisse le maintenir. Eh bien, non, non. Je n'ai pas du tout envie d'être le méchant et le fort maudit. Pourquoi tu souris? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux que je pleure? Hein? Tu veux que je pleure? Non, mais tu souris tout le temps. La conversation s'acheva par une violente dispute. Le bon Dieu décida de licencier Satan. Celui-ci fut donc chassé du royaume divin et il devint un misérable vagabond. Au ciel, personne ne voulut occuper les fonctions de Satan. Sur terre, la paix régnait, les lions caressaient les brebis, les vaches donnaient leur lait aux chacals, la vie était merveilleusement paisible. Dimanche? La plupart, maintenant, nous vont à l'église et nous, le dimanche, on va voir la famille. Vous allez voir les familles? Satan continua son errance, il était pourri d'époux et dégageait une odeur suffocante. Un soir, il partit voir le bon Dieu et se jeta à ses genoux. « Dieu, je n'en peux plus. Sur terre, c'est la paix et personne ne parle de moi. Personne. Ils m'ont tous enterré dans les entrailles de l'oubli. Je n'en peux plus. Mais n'est-ce pas toi qui voulais la paix sur terre? Pourquoi le regrettes-tu aujourd'hui? Demanda le bon Dieu. Mais je n'imaginais pas une telle paix, Seigneur. En te demandant de me redonner mes pouvoirs, je n'agis pas pour des raisons personnelles, non. J'ai longuement passé à toi, mon ami. Tu as construit 2 maisons, dont une tombera en ruine sans moi. Laquelle? Demanda le bon Dieu. L'enfer. Franchement, on va parler franchement. Franchement. Les Comoriens, je les trouve mous. Comment? Ils sont, d'après toi, les Comoriens, ils sont... Non, non. Ils sourient tout le temps, tu as vu? Il vaut mieux sourire que... Ça, tu as vu, c'est bizarre. Mais ils sourient, veut dire beaucoup de choses. Ils sourient beaucoup de choses. Ils ne sourient pas parce qu'ils sont en France devant de blancs. Satan était libre. En passant par la campagne, il aperçut des paysans qui s'entraidaient à labourer leurs champs. Ils riaient en travaillant. Ne sont-ils pas au courant de mon retour, cette tête de chèvre? Alors il cracha. Le crachat devint une mouche qu'un lézard avala. Une souris attrapa le pauvre lézard et le mangea. Mais un chat bondit sur la souris et n'en fit qu'une bouchée. Un chien, mécontent d'une telle injustice, sortit de sa niche et tua le chat à coups de croc. Un paysan prit son fusil et tira sur le chien qui s'écroula par terre. « Pourquoi tu fusillais mon chien ?» pleurait un autre paysan. « Parce qu'il a tué mon chat. » Une dispute s'éleva, les 2 paysans se poignardèrent et moururent. Satan sourit et dit: « Il fallait qu'il comprenne. » Et il s'en alla pour une autre mission. Deuil, de la colère et du recueillement dans les quartiers nord de Marseille. Les masques de la nuit sont tombés après une matinée de faux fuyants. Ce sont bien des colleurs d'affiches du Front National qui ont abattu Abdallah Ali Ibrahim, un jeune Comorien de 17 ans. Ah oui, oui. Pour Ibrahim, c'était... Ce qui m'a plu, moi je vais te donner un exemple. C'est que j'ai une tante encore
J'ai une tante qui est en France depuis, ça fait 15 ans ou même plus qu'elle est en France. Et je peux te dire, Malik, qu'elle ne connaît pas la Canebière. Elle n'a jamais traversé la Canebière comme ça. Et pourtant, ce jour-là, elle s'est débrouillée à prendre elle-même le bus. Et je te dis souvent, pour se déplacer, pour aller à la Sédic, pour aller aux allocations familiales, ou pour aller au marché, ou pour aller partout faire ses courses, elle a besoin de moi. Je vais souvent l'accompagner, et ce jour-là, elle s'est débrouillée toute seule à venir à la manif. Et je peux te dire qu'en 15 ans, c'était la première fois qu'elle traversait la Canebière comme on a fait. Elle est prête à faire ça le jour où on touchera un Comorien. Parce que si c'est un Algérien qui s'est fait ici, on aura aussi. Mais l'assassinat d'Ibrahim, bon, je l'ai senti, la douleur a été double parce que déjà je me suis senti meurtri parce que je suis d'origine comorienne et je me suis senti moi-même visé, atteint. Et puis aussi, en même temps, étant que démocrate, je me suis senti aussi visé. C'est très douloureux. Mais maintenant, quand j'en parle, ça me bouleverse. Et puis je pense qu'un jour, j'écrirai sur ça. On a perdu un être humain, mais aussi la façon, moi j'arrivais pas pendant une semaine, j'arrivais pas à dormir quand on imagine qu'on tire sur un être humain comme ça qui court derrière. Chez nous, même pas les moutons, on les tue comme ça. C'est que nous... Et ce drame qui a survenu et qui a touché donc par Ibrahim Ali toute la communauté, toute la France, tous les citoyens français, nous a permis quelque part de nous rencontrer. Nous a permis de nous rencontrer et de dire qu'en fait, la solution à ce drame ne doit pas être la violence, mais plutôt la sagesse, la non-violence et montrer et interpeller ainsi les autorités de ce pays à s'occuper un peu plus de la jeunesse issue de la migration. C'est faisable, on peut garder ces traditions et vivre en Marseille, surtout à Marseille. Et après ce qui s'est passé, après l'assassinat du jeune Comorien, j'ai tout de suite compris qu'il y a une partie, même plus, des Comoriens à Marseille, ils n'ont pas oublié la façon dont on vit chez nous. Ils n'ont pas vraiment oublié. C'est-à-dire être solidaire, que ce soit quand il y a des problèmes ou quand on est heureux, par exemple. C'est quoi une justice? C'est marrant parce qu'en fait, dans le programme du Front National, tu trouves qu'ils revendiquent tous la peine de mort. Pourquoi ne pas rétablir juste la peine de mort, juste pour ces militants du Front National? Puisqu'ils disent que si tu as tué, il faut que tu sois tué. Pourquoi on ne ferait pas la même chose juste pour les militants du Front National? Ça serait peut-être ça la justice. Bon. Si la France avait autant de... Chez nous, il y a plusieurs lois. Il y a la loi musulmane, il y a la loi française et les traditions. Et on y arrive à cohabiter avec les trois. Si tu viens aux Comores, si tu fais quelque chose qui est hors la loi, tu ne choisis pas, mais par habitude, tu vas à la gendarmerie, ou tu vas voir le chef de village, ou sinon tu vas voir le grand chef religieux qui te juge. Au Comores, l'organisation sociale se fait au niveau d'abord du village, où la société est organisée en hirim. Hirim, c'est-à-dire classe d'âge.
chaque décision concernant le village est décidée à la place publique où toutes les classes d'âge se réunissent, discutent du projet, même si c'est la classe d'âge de Wafamamdi, c'est-à-dire le chef du village qui va trancher la décision, le projet est discuté au niveau du village. Donc il y a une sorte de démocratie villageoise qui s'est fait et qui donne, si vous voulez, le paysage social du pays. Pour moi, c'est pas le charia qui est rétabli comme... C'est pas d'intégrisme, on ne juge pas comme on juge en Iran, chez nous. Chez nous, on est d'abord des musulmans, mais on a d'abord nos traditions. Et la loi musulmane chez nous, elle est différente parce qu'on on croise en Dieu, mais on est d'abord des Comoriens, des Africains d'abord. On est dans un pays, voilà, on est Africains, musulmans. C'est ça, Salim. Donc comme tous les Comoriens appartiennent d'abord à leur village, où leur ascension sociale au niveau du village est essentielle s'ils veulent accéder à un niveau national, de fait, cette organisation villageoise se trouve transposée dans l'organisation de la société, de la communauté comorienne à l'étranger, dans le diaspora. Alors, en France donc, grâce à la loi 1901, donc la création de la possibilité de se constituer en association, constitue un cadre favorable à cette organisation villageoise. Pour donc développer, organiser les activités du village en France en vue d'aller répondre à cette exigence traditionnelle, les ressortissants de chaque village se constituent de fait en association, dont les objectifs, c'est d'abord la solidarité. C'est ça, oui, ou ici ou... Non. Ça n'existe pas. On ne connaît pas ce genre de méthode. Pour gagner notre vie, on ne connaît pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas, c'est certain. Non, ça n'existe pas. Qu'est-ce qui n'existe pas? Les femmes comoriennes qui se prostituent, ça existe ou pas? Non. Je pense pas. Hein? Je ne pense pas. Ça n'existe pas. On ne connaît pas ces méthodes chez nous. C'est pas une méthode. Non, c'est une façon de gagner sa vie, mais chez nous, ça n'existe pas. Ça n'existe pas parce que moi, je pense que la prostitution, elle vient qu'ici, on dit souvent chacun pour soi. Hein. Donc chez nous, c'est pas comme ça. Hein. On est solidaires. Ça veut dire que chez vous, une femme seule, elle peut vivre tout, elle se fait aider, tout ça sans problème. Parce qu'elle n'est jamais seule chez nous. Je t'ai dit qu'on n'est jamais seul. Ici, il y en a qui ça te vexe, ce genre de questions? Ce genre de questions? Non, ça me vexe pas. Ça me donne encore une force d'affirmer que on ne gagne pas de l'argent chez nous en se prostituant. Donc vous êtes solidaires, vous êtes unis, comme beaucoup d'Africains ou beaucoup de communautés. Il n'y a pas que les Comoriens qui sont solidaires. C'était pas plus, c'est
la solidarité aussi intervient au niveau même de la tradition en tant que telle. Ils peuvent cotiser ou mener des activités pour aider une personne qui doit rentrer aux Comores pour aller faire son grand mariage. Oui, en fait, moi, je continue toujours à penser que c'est en essayant de garder les traditions et aussi en m'adaptant à la vie ici que j'arriverai à vivre. Donc je continue toujours à aider à travailler avec les associations comoriennes. Mais ce sont des associations qui aident à la fois les Comoriens qui sont ici et les Comoriens qui sont là-bas, qui sont aux Comores, parce que je pense que c'est entre ces deux mondes que ma vie se fait. Donc je peux vivre à Marseille et aussi penser aussi à ceux qui sont aux Comores et à ceux qui veulent vivre aux Comores. Je ferai ma vie à Marseille, mais j'irai aux Comores et absolument j'irai faire mon mariage aux Comores. Voilà. Parce que le mariage comorien, pour moi, fait partie des traditions et comme on dit toujours chez nous, ce sont les traditions qui nous font vivre. Donc si je ne fais pas le mariage comorien, pour moi j'aurais une dette envers les Comoriens. Le mariage, c'est l'expression de responsabilité pour un homme dans une société comorienne, dans une communauté comorienne. Parce que les dépenses que cela engage, les moyens mis en œuvre pour y arriver sont les critères dans la communauté qui montrent que cette personne-là est à même de diriger ou de conseiller ou de prendre des décisions dans le village. Je vais peut-être choquer. D'ailleurs, je pense que mon roman qui va sortir, qui s'appelle Le sang de l'obéissance, traite largement de ça. Et je crois aussi que ce roman va choquer, parce que moi, je ne suis pas un partisan du grand mariage. C'est un peu paradoxal, parce qu'on dit, moi je fais le grand mariage, je gaspille des millions et des millions pour montrer que je suis responsable. Moi je crois que non, c'est tout à fait le contraire. Parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. On serait peut-être responsable si on investissait dans l'éducation qu'envoyer de l'argent comme ça par la fenêtre. Bon, ça c'est l'aspect financier. Et puis aussi il y a l'aspect humain qui est très important. On a peut-être tendance à fermer les oreilles en disant le grand mariage c'est une tradition. Oui, je suis d'accord, c'est une tradition. Mais avant c'était une tradition, maintenant non. Parce qu'en fait c'est un défi, les gens se lancent des défis. Aujourd'hui j'ai donné par exemple 1 million. Celui qui va venir va peut-être donner 2 millions pour montrer qu'il est supérieur à l'autre. En fait c'est une course effrénée. Moi je n'ai rien contre le mariage traditionnel en tant que tel, mais je suis contre ce qui se passe, comment on le fait. Ne se plaignent pas de la solidarité. Je pense qu'il y a des régions où on force des jeunes filles, il y a des jeunes filles qui se marient avec des gens de 50 ans, 60 ans, alors que ces filles-là, elles ont leurs rêves, elles auraient aimé faire autre chose que rester au foyer. C'est quelque chose qui doit nous faire penser, nous faire réfléchir sur l'organisation future de ce grand mariage, qui constitue, que l'on veuille ou pas, la réalité et l'identité, si vous voulez, du Comorien. Enlever le grand mariage totalement, ce serait aussi enlever l'âme comorienne. On peut garder ces traditions et vivre à Marseille, surtout à Marseille.
Je suis très fier que les Comoriens aient gardé ça. La solidarité villageoise, c'est formidable. On l'a vu dans la manifestation contre l'assassinat d'Ibrahim. Tous les Comoriens se sont donnés la main. Et je pense que c'est très bien. La jeunesse comorienne de Marseille a compris que pour pouvoir bien s'intégrer dans la France, pouvoir s'intégrer correctement dans cet espace européen, il faut qu'eux-mêmes, ils soient suffisamment comoriens. C'est-à-dire qu'ils ont intégré les valeurs comoriennes qu'ils vont non pas utiliser pour se ghettoiser, mais plutôt pour mieux intégrer les autres valeurs démocratiques qui constituent donc la société française. Et là, ils l'ont compris. L'avenir, pour moi, est bon. Tu compares la sagesse des Comoriens à celle de Martin Luther King. Parce qu'ils sont non-violents. Hein? Ils sont non-violents, c'est ça la base de la pensée de Martin Luther King. C'est ça, c'est la non-violence des Comoriens. Je crois que c'est ça. J'ai remarqué ça quand il y a eu l'assassinat d'Ibrahim. J'ai discuté avec des jeunes Comoriens et il y avait des jeunes qui voulaient tout casser, mais les aînés leur disaient non, on se calme, on se calme. En revanche, je suis très pessimiste sur l'avenir parce que je pense que les nouvelles générations, en tout cas ici en France, les nouvelles générations comoriennes, je ne crois pas qu'elles vont garder cette espèce de solidarité. Et le jour où on n'arrivera pas à sauvegarder ça, je pense que la communauté va faire une chute incroyable. Et je pense qu'il faudrait tout faire, enseigner aux enfants que la solidarité c'est quelque chose de très bien. Et puis ne pas essayer de faire comme ça se passait ici en Occident, on a perdu ces notions. Wakati wa kunywa mfani walikuanzia atamwambia waono baadaye anakati maloka mobi wewe unaona Chez nous, tu sais, la mosquée n'est pas réservée qu'à la prière. À la mosquée, on a résolu beaucoup de problèmes. Je vais te donner un exemple. Quand il a fallu chasser Bogdanard des Comores, on a pris la décision à la mosquée. On ne parle pas
Je trouve magnifique Marseille. Je trouve Marseille, c'est magnifique. On se trouve tout le temps. Tout le temps. Bon, si j'ose dire, tous les peuples blacks, on sait où on peut se trouver pour savoir ce qui se passe en Afrique. On est un genre de famille, quoi. Par rapport à Paris, il y en a beaucoup plus de blacks, mais ils ne sont pas ensemble, ils ne se réunissent pas. Alors, je trouve Marseille magnifique. Je suis le conteur des Comores, je suis le porteur des paroles ancestrales. Allez en paix, braves gens. Le muezzin appelle à la prière. Moi, je m'en vais faire mes ablutions et écouter la lecture du Coran. Ne revenez pas demain, je ne serai plus là. Peut-être qu'un jour, je reviendrai. Je m'en vais écouter la lecture du Coran. Assalamu alaikum, Ngarjohonana, Inch'Allah. Je trouve magnifique. Je trouve Marseille, c'est magnifique.